Je peux vous dire déjà que la culture est d'une grande importance. Il n'y a aucun homme sans culture, il n'y a aucun peuple sans culture. La culture, c'est un ensemble de manières de sentir, de penser, de parler et d'agir qui sont partagées de génération en génération par un groupe donné. Et donc, comme tel, nous avons des cultures qui font partie de nous, ou nous faisons partie de notre culture, mais l'évangile également arrive avec une culture. La Bible développe une culture, on va dire même une supraculture, parce que cette culture biblique n'est pas liée à la culture d'un pays, mais permet de constituer un groupe homogène d'hommes et de femmes qui sentent pratiquement les mêmes choses, qui parlent pratiquement de la même manière, même s'ils parlent différentes langues, mais qui agissent d'une certaine manière conforme à des normes bibliques. Quand la Bible arrive dans une culture donnée, il y a toujours un tri. Il y a des éléments de la culture qui ne contredisent pas l'écriture et qui doivent être vécus par les chrétiens, mais il y a des éléments de la culture qui vont à l'encontre de l'écriture, des valeurs bibliques. Et donc, c'est là où le chrétien doit exercer son discernement pour voir dans sa culture ou dans ma culture qu'est-ce qui contredit l'écriture et qu'est-ce qui va avec l'écriture. Et alors, en ce moment, il peut vivre sa culture, il peut rester, je vais dire, Bamana, Sonraï ou autre, dans sa culture, en épousant les valeurs chrétiennes. Complémentarité ou contradiction, non, il y a complémentarité d'une certaine manière, mais il y a des éléments qui doivent être abandonnés dans chaque culture pour que nous soyons conformes aux normes bibliques. Pour mieux discerner effectivement entre foi et culture, je vous invite à venir à ces camps. Vous n'allez pas regretter. Ce serait vraiment intéressant d'être ensemble et de partager ces idées ensemble. Rendez-vous à Sévaré du 18 au 24 août 2025. À bientôt.